Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Indignation en République démocratique du Congo après des propos du président rwandais Paul Kagame a nié les crimes commis par des armées étrangères il y a plus de 20 ans en RDC. L'opposant Honoré Saï, suspendu de son parti après sa nomination au gouvernement au Congo, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale a sanctionné le député. Et puis Madrid hausse le ton contre Rabat après l'arrivée massive de migrants à Ceuta. Le gouvernement espagnol a convoqué l'ambassadrice marocaine pour lui exprimer son mécontentement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Des propos du président rwandais Paul Kagame niant les crimes commis par des armées étrangères il y a plus de 20 ans en République démocratique du Congo ont suscité mardi de vives réactions dans le pays où beaucoup y voient de négationnisme. Il n'y a pas eu de crime, absolument pas. C'est la théorie du double génocide qui est à l'œuvre, a affirmé le président rwandais Paul Kagame dans un entretien accordé à Radio France Internationale et France 24. Interrogé sur le plaidoyer mené récemment en France par le docteur Denis Mukwege en faveur de la reconnaissance des crimes commis pendant les deux guerres du Congo, y compris par les troupes rwandaises, le chef de l'État rwandais accuse le prix Nobel de la paix congolais d'être un outil de force que l'on ne voit pas. En RDC, les réactions se sont multipliées ces dernières heures pour dénoncer une forme de mépris du président rwandais par rapport aux victimes de ces crimes. En écoutant les propos de Paul Kagame, j'ai ressenti du dégoût et une grande douleur, a confié Tatiana Mukanire, coordonnatrice nationale du Mouvement national des survivantes des violences sexuelles, créée par le prix Nobel de la paix. Entre 1996 et 2002, des armées du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi ont fait régner la terreur et des campagnes d'épuration des populations civiles. Nous n'accepterons pas les propos négationnistes de qui que ce soit sur les crimes commis en RDC, a fustigé pour sa part l'opposant Martin Fayulu, déplorant que les Congolais se fassent narguer du fait de l'absence d'un leadership légitime et fort à la tête du pays. Pour le mouvement citoyen Lucha, les propos insultants et dénigrants de Kagame viennent souiller la mémoire des milliers de victimes congolaises. Plusieurs bureaux de la commission électorale du Nigeria ont été les cibles d'attaques depuis début mai, mettant à mal les premiers préparatifs de l'élection présidentielle prévue en 2023, a dénoncé mardi un responsable de cette institution. Les précisions. Au moins 4 bureaux de la commission électorale ont été attaqués depuis le début du mois de mai par des hommes non identifiés dans les États d'Akwa Ibom, Abia et Enugu, dans le sud-est du Nigeria, a indiqué à l'AFP l'un des responsables de la Commission électorale nationale indépendante, Festus Okoye. Les locaux, du matériel électoral et des véhicules ont été incendiés ou saccagés, a-t-il précisé. Nous ne connaissons pas le motif de ces attaques, mais pour nous, c'est un important pas en arrière dans les préparatifs de certaines élections partielles, ainsi que pour ceux des élections générales de 2023, avait-il auparavant déclaré lundi soir sur une chaîne de télévision locale. Ces actes n'ont pas été revendiqués, mais les régions du sud-est du Nigeria sont en proie ces derniers mois à une augmentation des attaques contre les postes de police que les autorités attribuent à des militants séparatistes. Les tensions entre le pouvoir central et l'IPOB, un groupe séparatiste qui milite pour l'indépendance du Biafra, restent fortes dans la région, plus de 50 ans après la fin de la terrible guerre civile du Biafra, qui a fait près d'1 million de morts, en majorité issus de l'ethnie locale Igbo. Les Nigérians sont appelés aux urnes le 18 février 2023 pour choisir leur nouveau président, mais aussi notamment leurs députés et sénateurs. L'actuel chef de l'État, Muhammadu Buhari, élu une première fois en 2015, puis réélu en 2019,
termine son deuxième mandat sous le feu de critiques en raison de l'insécurité croissante à laquelle fait face une grande partie du pays, le plus peuplé d'Afrique. Je le disais en titre, la principale formation d'opposition au Congo-Brazzaville, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, a suspendu mardi le président de son groupe parlementaire à l'Assemblée. Honoré Saï a été nommé comme ministre dans le nouveau gouvernement du président Denis Sassou Nguesso. Le secrétaire national de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale a décidé de mettre le camarade Honoré Saï en réserve du parti, conformément aux dispositions statutaires réglementaires de l'UPADS, indique le communiqué de cette formation. L'intéressé en a pris acte, écrit le même texte, rendu public au terme d'une réunion d'urgence du parti, présidée par son secrétaire national, Pascal Mabiala. Jusque-là, président du groupement parlementaire de l'UPADS à l'Assemblée nationale, Saï a été nommé ministre de l'énergie et de l'hydraulique dans le nouveau gouvernement nommé samedi du Premier ministre Anatole Collinet Makosso. Pour faire bien au profit de la République et au profit du parti, il faut que je prenne congé de mon parti politique afin de mieux servir la République, a commenté Saï peu après sa suspension. Il faut que j'ai des coups de franche, des mains libres parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, a-t-il justifié. Jérémy Lissouba, fils de Pascal Lissouba, le défunt fondateur de l'UPADS, a été désigné pour le remplacer à la tête du groupe parlementaire de l'UPADS à la Chambre basse du Parlement. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a lancé mardi un projet visant à planter 6 milliards d'arbres dans son pays d'ici la fin de l'année. Il entend mettre ainsi en avant son combat pour l'environnement en cette période de campagne électorale. Les détails. C'est la 3e année consécutive que Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, appelle ses concitoyens à planter des milliards d'arbres dans le cadre de son programme Héritage vert, visant à développer l'écotourisme et à transformer le pays en une économie respectueuse de l'environnement. Mettre en terre des jeunes plants n'a rien à voir avec la politique, car en politique, en tant que pays qui va organiser une élection dans moins d'1 mois, nous allons faire campagne juste pour 1 mois. Mais le projet Héritage vert que nous commençons aujourd'hui va lui se poursuivre jusqu'en septembre et octobre. Il continuera après l'élection, pas seulement pour le gouvernement, mais pour aussi les citoyens. Le 2e pays le plus peuplé d'Afrique devait se rendre aux urnes le 5 juin, mais le scrutin a été reporté sine die, la commission électorale mettant en avant toute une série d'obstacles logistiques pour justifier ce report. En attendant que la nouvelle date des élections soit connue, le Premier ministre a appelé mardi les Éthiopiens à surmonter leurs différences ethniques, géographiques ou religieuses pour s'unir pendant cette saison de reforestation censée durer jusqu'en octobre. Ce journal se poursuit. Le gouvernement espagnol a tapé du poing sur la table mardi en convoquant l'ambassadrice marocaine pour lui exprimer son mécontentement face à l'arrivée de près de 8000 migrants à Ceuta depuis lundi en provenance du Maroc sur fond de crise diplomatique majeure entre les 2 pays. De jeunes Marocains ainsi que des migrants subsahariens tentent de traverser à la nage pour rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc. Près de 8000 migrants sont arrivés depuis dans l'enclave espagnole de Ceuta, dont 4000 ont été renvoyés au Maroc, selon les chiffres actualisés publiés par le ministère espagnol de l'Intérieur. Madrid a haussé le ton et rappelé à l'ambassadrice du Maroc que le contrôle des frontières a été et doit rester de la responsabilité partagée des 2 pays. À Rabat, le ministère des Affaires étrangères marocain a annoncé le rappel immédiat pour consultation de son ambassadrice. Face à la gravité de la situation, le Premier ministre espagnol, le socialiste Pedro Sánchez, est arrivé à Ceuta où il a été accueilli par les huées de quelques dizaines de résidents, selon les images mises en ligne par le journal local. Cet afflux soudain de migrants irréguliers est une grave crise pour l'Espagne et pour l'Europe, avait-il ajouté, alors que Ceuta et Melilla sont les seules frontières terrestres entre l'Afrique et l'Union européenne. Bruxelles a exprimé à l'Espagne sa solidarité et a appelé le Maroc
par la voix de la commissaire européenne Yal Johnson, a empêché les départs irréguliers depuis son territoire. Cette crise migratoire sans précédent pour l'Espagne, dont le Maroc est un allié clé dans la lutte contre l'immigration clandestine, intervient alors que les relations diplomatiques entre les deux pays se sont envenimées depuis l'accueil fin avril par l'Espagne du chef indépendantiste sahraoui du Front Polisario, Brahim Ghali, pour y être soigné du Covid-19. Et puis la Russie a fait un pas mardi pour exclure des législatives les partisans de l'opposant incarcéré Alexei Navalny, dont les organisations font face à une procédure pour extrémisme à l'approche du scrutin de septembre. Les précisions. En première lecture mardi, les députés russes ont adopté une proposition de loi interdisant aux personnes impliquées dans des groupes catalogués comme tels de se présenter aux élections législatives. Un procès pour qualifier d'extrémiste le Fonds de lutte contre la corruption FBK et le bureau régional d'Alexei Navalny a commencé lundi à Moscou. Depuis le début de l'année, les autorités russes multiplient les offensives contre les activités de Navalny alors qu'approchent les élections législatives de septembre. Le scrutin s'annonce délicat pour le parti au pouvoir Russie Unie, impopulaire sur fond de lassitude des électeurs, de stagnation économique, de scandales de corruption, et cela malgré la popularité toujours réelle du président Vladimir Poutine. Alexei Navalny, inéligible depuis 2017, est lui-même incarcéré après avoir été condamné en février à 2 ans et demi d'emprisonnement pour une affaire de fraude datant de 2014, largement considérée comme politique. Son arrestation était intervenue quelques mois après un empoisonnement qui a failli le tuer et dont il accuse le Kremlin. Le texte voté mardi interdit à toute personne impliquée dans une organisation extrémiste d'être député. Rétroactif, il vise tout individu ayant occupé un poste à responsabilité dans une organisation jusqu'à 5 ans avant sa qualification d'extrémiste, une durée ramenée à 3 ans pour les simples militants ou sympathisants. Si 293 députés ont voté en faveur du texte, 45 se sont opposés et le vote a été marqué par les critiques de certains députés du Parti communiste et de Russie Juste, dont les positions sont généralement conformes aux volontés du Kremlin. Pour entrer en vigueur, la loi doit encore être adoptée en 2e et 3e lecture par la Douma, puis passer devant le Conseil de la Fédération, chambre haute du Parlement, des étapes qui sont généralement une formalité dans des institutions contrôlées par le Kremlin. La 2e lecture est prévue pour le 25 mai. Ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.